Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 24 janvier 2024, troisième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 4, versets 1 à 2. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. En ce jour, l'Évangile met un accent particulier sur la fertilité du cœur à la parole de Dieu à travers la parabole du semeur. À travers cette parabole, Jésus présente les cœurs de ses contemporains et leur attitude à l'égard de la parole qui est prêchée. Par ailleurs et indirectement, il prépare ses disciples aux différentes attitudes qu'auront ceux à qui ils annonceront l'Évangile au cours de leur mission. Il nous présente donc 4 types de personnes. Ceux qui entendent la parole et le malin vient la voler. Ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais trébuchent une fois qu'une épreuve surgit. Puis ceux qui entendent la parole, mais les séductions du monde envahissent et étouffent la parole. Et enfin, ceux qui entendent la parole et la comprennent, ceux-ci portent des fruits. C'est ces 4 types de personnes qui caractérisent la parabole mentionnée par Jésus. Jésus, à travers cette parabole,
veut nous interpeller à revoir notre manière d'écouter la parole, de revoir notre rapport à l'Évangile. Il ne suffit pas d'écouter la parole, il faut se battre pour l'accueillir dans un type de cœur qui lui permet de se fructifier. Si nous affirmons que nous avons reçu la parole de Dieu, nous devons commencer à produire le fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Car Jésus pouvait dire, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsque la parole est reçue dans un cœur non préparé, c'est-à-dire un cœur haineux, sans persévérance, un cœur envieux, aigri, colérique, impatient, un cœur plein de l'amour du monde, alors elle ne porte pas de fruits, car ces types de cœurs sont comme des terres stériles. Le Seigneur Jésus ne voudrait pas que nous soyons comme ces derniers. Il voudrait que nous soyons des terres fertiles, prêtes à porter des fruits en abondance. Dès lors, nous devons nous poser la question de savoir dans quel type de cœur nous recevons maintenant cette parole de Dieu. À quelle classe d'auditeurs appartenons-nous? Sommes-nous des terres fructueuses ou infructueuses? Prions. Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider à être des personnes fructueuses. Libère-nous de la passivité et du laxisme. Donne-nous d'avoir un cœur réceptif à l'écoute de ta parole, afin de porter des fruits pour l'avancement de ton œuvre. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux-là qui se ferment encore à ta parole et ceux qui font ton œuvre avec légèreté. Daigne les aider afin qu'ils puissent prendre ta parole très au sérieux. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre cœur et identifions-y tous les obstacles à la fructification de la parole de Dieu. Prions le Seigneur de nous libérer de chacune de ces germes de l'infertilité de sa parole dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ.